Bonjour à tous. C'est bien de vous revoir encore ce matin et de pouvoir encore une nouvelle fois partager avec vous la parole de Dieu. C'est toujours un privilège et je remercie Dieu pour ce privilège. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur ce passage. Peut-être que je devrais me mettre un peu ici, si ça ne dérange pas. OK. C'est un passage du livre de Marc, le chapitre 7. Je vais lire les versets 31 jusqu'au verset 37. Jésus quitta ensuite le territoire de Tyr, passa par Sidon et revint vers le lac de Galilée. Il traversait le territoire des 10 villes. On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler. Et on le supplia de poser la main sur lui. Excusez-moi. Alors Jésus l'emmena seul avec lui. Loin de la foule, il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrirent et sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Jésus recommanda à tous de ne parler pas à personne, mais plus il leur recommandait, plus ils répandaient la nouvelle. Et les gens étaient impressionnés. Au plus haut point, ils disaient, « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Et notre sujet ce matin, c'est ce qui est écrit ici, « Ephata ». C'est un mot araméen, au lieu de grec, c'est un mot araméen. Disent après les conquêtes d'Alexandre le Grand, la langue araméenne était, alors bien avant la conquête, c'était l'araméen qu'on parlait couramment. Mais après la conquête, vers 330 avant Jésus-Christ, l'araméen a été supplanté par le grec et le grec est devenu la langue officielle. Est-ce qu'il restait encore des gens qui parlaient l'araméen comme les notables ou les responsables des églises, les prêtres, etc. Mais ils préfèrent de préférence parler l'hébreu. Et dans les récits des évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, on retrouve des traces qui nous font comprendre que Jésus et ses disciples parlaient l'araméen. Comme Ephata, c'est un mot araméen qui signifie « ouvre-toi ». Comme Golgotha, encore un autre mot araméen qui signifie « lieu du crâne ». On peut prendre un autre, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est ce mot que Jésus a prononcé sur la croix qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est encore des mots araméens. Ça nous laisse comprendre que ce langue était encore utilisé à cette époque. Donc c'est ce mot que Jésus a utilisé pour parler dans cette situation que je vais vous aborder là-dessus, pour opérer son miracle.
Dans ce texte que j'avais lu, si on veut se retrouver ou on va se mettre un peu dans le contexte comme j'aime le faire, si on revoit les versets avant ou quelques versets avant, il y a deux points essentiels que j'aimerais souligner. Premièrement, c'est la question des disciples à Jésus. Quand il parlait de ceux qui souillent le corps. Et Jésus répondait à ses disciples, ce ne sont pas ceux qui sortent de la bouche. Excuse-moi, ce ne sont pas ceux qui entrent dans la bouche qui souillent le corps, parce qu'il parlait de la nourriture, de la consommation, qu'est-ce qu'ils mangent. Mais c'est plutôt le contraire, c'est ceux qui sortent de la bouche qui souillent le corps. C'est de la bouche ou c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'adultère, l'idolâtrie et tout autre. Donc, c'est ce qui sort de la bouche. Car on le sait bien, et on le répète probablement souvent, que la bouche parle à l'abondance du cœur. Là, Jésus met le verdict sur le cœur. Il va mettre un autre verdict, c'est sur la foi. C'est la rencontre de Jésus avec cette femme syro-phénicienne qui avait sa fille malade et qui voulait que Jésus intervienne. Et là, Jésus, un peu réticent, pour des raisons probablement bien précises, dit, bon, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens, car cette dame n'était pas une juive. Et cette dame a répliqué, non Seigneur, mais même les chiens, ils mangent les miettes de la table de leur maître. En insistant, ou avec l'insistance de cette dame, Jésus a bien compris que cette dame a une foi tout à fait grande, une foi extraordinaire qu'il n'a pas vue manifester en Israël. Et là, Jésus a décidé de guérir sa fille, même à distance. Donc, le deuxième verdict, c'est le verdict de la foi. Le cœur, ensuite la foi. Et là, Jésus va se retrouver face avec cette situation. On lui amena un homme sourd avec la difficulté de parler. Il avait à peine. Donc, probablement, il pouvait marmonner des mots comme des bébés, dire des choses tout à fait incompréhensibles. On lui amena cet homme et Jésus l'a pris avec lui, le touchait et prononça cette parole, Ephata, qui signifie ouvre-toi. Ephata, dans ce contexte que Jésus l'a utilisé, c'est pour libérer l'oreille de cet homme, délier sa langue et lui apporter la guérison. Mais si on veut le mettre dans notre contexte, dans notre situation, car certainement en face de moi, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y ait des sourds, parce que je veux croire que tout le monde m'entend. Je ne pense pas aussi qu'il y a des muets, car on se parle souvent. À Côte-des-Neiges, c'est ce qu'on fait. Hein? On partage souvent, que ce soit après l'église ou une heure de temps après, on se parle. Mais on va se mettre un peu dans notre contexte. Ephata peut avoir un autre sens. Peut avoir ce sens, premièrement, le premier, s'il vous plaît, ce sens, donner accès. Ephata, donner accès. Pourquoi est-ce que je considère souligner ce point? Donner accès. Dans ce sens, il faut que ce soit qu'on reconnaisse nos besoins. Si je prends par exemple, si on est resté enfermé dans notre tradition, ce matin, j'aimerais vous dire, Ephata, ouvre-toi. Car ce n'est pas le moment de rester fermé dans nos traditions. On fait toujours les choses parce que ça a été toujours ainsi. Et des fois, on s'en fout ce que dit la Bible, ou on ignore, ou on ne porte pas attention. Qu'est-ce que la Bible précise sous telle ou telle chose? Mais on s'attache avec cela parce que ça a été fait il y a 10 ans de ça, ça a été toujours ainsi. 20 ans. Même mes grands-pères l'ont fait ainsi. Pourquoi aujourd'hui on devrait le changer? Mais que dit la Bible à propos? Mais si vous restez fermé dans vos routines, dans la tradition, ce matin, je vous le dis, Ephata. Mais aussi si vous restez enfermé dans le passé. Car
Ça aussi, c'est un handicap, qu'on est resté fermé dans le passé avec nos problèmes, nos tourments, ou du moins avec des mauvaises expériences qu'on a faites. Et ceci sur plusieurs points. Que ce soit une mauvaise expérience au niveau spirituel. Imaginez des gens qui ne viennent plus à l'église. Parce qu'une sœur ou un frère l'a piétiné, ou l'a répondu de façon, cela l'a offensé. Et il a décidé de ne plus retourner à l'église. Mais ce matin, je vous le dis, Ephata, ouvre-toi. Ce n'est pas le moment de rester fermé dans le passé. Car le Seigneur veut vous offrir quelque chose de meilleur. Mais il faut que vous fassiez votre part. C'est de vous ouvrir à lui. Et si vous restez, que ce soit du côté matériel, des gens qui ont fait des mauvaises expériences, que ce soit dans leur business ou, je ne sais pas, peu importe, dans leur relation, et puis c'était mauvais, mais ils restaient enfermés. Ils ne donnent plus accès aux gens. Ils ne font plus des amis. Ils ne côtoient plus leurs voisins. Ce matin, je vous dis, Ephata. Et c'est pareil, que ce soit sentimental. Des gens qui ont fait des mauvaises expériences, que ce soit avec un homme ou une femme, et puis définitivement, il dit que je ne veux plus avoir d'homme dans ma vie ou je ne veux plus avoir de femme dans ma vie. Ce matin, je le répète, Ephata, ouvre-toi. C'est le temps de vous ouvrir. Je suis certain que le Seigneur a quelque chose de meilleur. Si vous ouvrez à lui, lui rentrera et réparera les erreurs. Il va vous restaurer